Il est mort dans son sommeil, à cause de ça. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Elle peut provoquer une crise cardiaque ou un AVC. Imaginez un instant cette situation. Elle est plus proche de nous qu'on ne le pense. Ce soir, vous allez vous coucher, comme des milliers de nuits avant. Vous fermez les yeux et pourtant, vous ne vous réveillez jamais. Pas d'alerte, pas de douleur dont vous vous souvenez, juste le silence. Malheureusement, cette situation arrive beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine. Chaque année, des centaines de milliers de personnes de plus de 50 ans font une crise cardiaque ou un AVC pendant leur sommeil. Et le plus inquiétant dans tout cela, c'est la cause. Pour la plupart des victimes, ce n'était pas une maladie rare, ce n'était pas un accident imprévisible, ce n'était même pas seulement la génétique. La vraie cause était souvent une habitude faite chaque soir. Une habitude que ces personnes pensaient totalement sans danger. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer ces habitudes nocturnes. Des gestes simples qui peuvent transformer votre sommeil, normalement réparateur, en moment dangereux pour votre cœur et votre cerveau. Mais surtout, je vais vous montrer ce que vous pouvez changer dès ce soir. De petits changements qui peuvent réduire fortement ou même éliminer ce risque. Ce que vous allez entendre n'est pas une exagération. Ce n'est pas du sensationnalisme pour faire peur. C'est une réalité médicale sérieuse. Et elle est confirmée par la recherche scientifique. Je m'appelle Dr Chloé. Depuis de nombreuses années, j'étudie la santé du cœur chez les adultes de plus de 50 ans. Si vous avez cet âge, ce message peut vraiment vous aider à protéger votre vie. Voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. La nuit est le moment où votre système cardiovasculaire est le plus fragile. Selon l'American Heart Association, presque la moitié des décès liés au cœur chez les adultes âgés arrivent entre 22 h et 6 h du matin. Et ce n'est pas un hasard. Pendant le sommeil, votre corps doit entrer dans une phase de réparation. La tension artérielle baisse naturellement, le cœur bat plus lentement, le système nerveux commence à réparer et à équilibrer l'organisme. Le cerveau, lui, travaille aussi. Il élimine les déchets toxiques accumulés pendant la journée. Mais lorsque certaines habitudes perturbent ce processus fragile, le sommeil peut devenir un vrai danger pour votre organisme. Ce soir, vous allez découvrir pourquoi les crises cardiaques et les AVC arrivent souvent pendant le sommeil. Quelles sont les habitudes nocturnes les plus dangereuses après 50 ans? Et surtout, une routine simple pour protéger votre cœur et votre cerveau pendant la nuit. Tout ce que je vais vous expliquer est basé sur des études médicales, réelles, et je vais vous le présenter de façon simple, pour que vous puissiez l'appliquer facilement dans votre vie. Commençons maintenant avec la première habitude nocturne dangereuse. La première habitude dangereuse est très fréquente. Dîner tard et manger un repas lourd. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas un problème. Elles se disent simplement « ce n'est qu'un dîner, c'est un repas normal ». Mais après 50 ans, l'heure et le contenu du dîner peuvent changer beaucoup de choses pour votre cœur. Ils peuvent décider si votre cœur se repose pendant la nuit ou s'il doit travailler pendant des heures. Quand vous mangez un repas lourd tard le soir, surtout après 20 h ou 21 h, plusieurs choses se passent dans votre corps. Votre système digestif commence un travail intense. Pour digérer, votre estomac et vos intestins ont besoin de plus de sang. Votre cœur doit donc pomper plus fort et plus vite pour envoyer ce sang vers le système digestif. Au lieu de se préparer au repos, votre cœur continue de travailler. Votre tension artérielle, qui devrait baisser avant le sommeil, peut au contraire augmenter. Votre métabolisme s'accélère. Et cela arrive exactement au moment où votre corps devrait ralentir pour dormir. En résumé, vous obligez votre cœur à faire des heures supplémentaires. Il travaille au moment où il devrait récupérer. Et c'est précisément pendant la nuit
que le cœur a le plus besoin de repos. Une grande étude publiée dans le European Heart Journal a suivi plus de 100 000 adultes pendant plusieurs années. Les résultats étaient très clairs. Les personnes qui mangent régulièrement tard le soir ont un risque plus élevé de crise cardiaque ou d'AVC pendant la nuit. Pourquoi ? Parce que la digestion tardive provoque plusieurs problèmes dans le corps. Elle augmente les triglycérides dans le sang. Elle favorise aussi l'inflammation des artères et elle empêche la baisse normale de la tension artérielle pendant la nuit. Mais il existe un autre danger que beaucoup de personnes ignorent. Se coucher avec l'estomac plein peut provoquer du reflux acide. Le reflux ne provoque pas seulement une gêne dans l'estomac, il peut aussi stimuler un nerf important du corps, le nerf vague. Cette stimulation peut provoquer des troubles du rythme cardiaque et chez les personnes âgées, ces troubles peuvent devenir dangereux. Je me souviens d'une patiente de 68 ans. Pendant des années, elle avait l'habitude de faire des dîners très tardifs et très lourds. Pour elle, c'était simplement une routine normale. Mais, une nuit, elle a fait une crise cardiaque pendant son sommeil. Son cœur subissait un stress nocturne depuis des années, et cette nuit-là, il n'a plus tenu. La bonne nouvelle, c'est que ce problème peut être corrigé très facilement. Changer l'heure et le type de dîner peut améliorer la santé du cœur rapidement. Un repas plus léger et plus tôt dans la soirée permet à votre cœur de se reposer pendant la nuit. La tension artérielle se stabilise et le risque de crise cardiaque ou d'AVC nocturne diminue fortement. Passons maintenant à la deuxième habitude nocturne dangereuse. Une habitude que beaucoup de personnes sous-estiment. Oublier ses médicaments ou les prendre au mauvais moment. Passons maintenant à la deuxième habitude nocturne dangereuse. Beaucoup de personnes ne pensent pas que cela peut être grave. Il s'agit de l'oubli des médicaments ou de leur prise au mauvais moment. Si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, le cholestérol ou pour fluidifier le sang, cette partie est très importante pour vous. La tension artérielle suit un rythme naturel pendant la journée et la nuit. Chez une personne en bonne santé, elle baisse pendant le sommeil. C'est un mécanisme normal du corps. Mais chez beaucoup d'adultes de plus de 50 ans, cette baisse ne se produit pas. Parfois, c'est même l'inverse. La tension artérielle peut augmenter pendant la nuit. Ce phénomène s'appelle l'hypertension nocturne. Et c'est une situation très dangereuse. De grandes études publiées dans le journal médical The Lancet ont montré une chose très importante. Quand les médicaments sont pris au bon moment, le risque de crise cardiaque et d'AVC pendant la nuit peut être réduit presque de moitié. Mais lorsqu'une personne oublie des doses ou prend ses médicaments de manière irrégulière, des pics de tension artérielle peuvent apparaître pendant le sommeil. Ces pics de pression sont silencieux. Vous ne les sentez pas, mais ils peuvent provoquer des dégâts dans les artères. Ils peuvent faire casser des plaques de graisse présentes dans les vaisseaux sanguins, et ces fragments peuvent former des caillots. Ces caillots peuvent ensuite voyager dans le sang. Ils peuvent atteindre le cœur ou le cerveau et provoquer une crise cardiaque ou un AVC, souvent sans aucun signe d'alerte. J'ai déjà soigné des patients qui oubliaient leurs médicaments plusieurs fois par semaine. Pour eux, ce n'était pas très grave. Mais un de ces patients a fait un AVC massif pendant la nuit. Il a survécu, mais il est resté paralysé pour le reste de sa vie. Le moment où vous prenez vos médicaments n'est pas un petit détail. C'est une décision qui peut protéger votre cœur ou au contraire l'exposer à un danger. Parlez toujours avec votre médecin pour savoir à quel moment prendre vos médicaments. Et surtout, ne sautez jamais une dose. Passons maintenant à la troisième habitude nocturne dangereuse. Une cause très fréquente de problèmes cardiaques pendant la nuit. Et pourtant, beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles en souffrent. Il s'agit de l'apnée du sommeil non diagnostiquée. Parlons maintenant de la troisième habitude nocturne dangereuse.
Un problème très répandu, mais souvent ignoré. Il s'agit de l'apnée du sommeil non diagnostiquée ou non traitée. Chez les adultes de plus de 50 ans, c'est l'un des dangers les plus sous-estimés. L'apnée du sommeil provoque des pauses dans la respiration pendant la nuit. Ces pauses peuvent durer 10 secondes, 20 secondes et parfois même 30 secondes. À chaque pause, le niveau d'oxygène dans le sang diminue. Et lorsque l'oxygène baisse, votre corps réagit immédiatement. Il déclenche une sorte d'alerte d'urgence. Le cœur se met à battre plus vite. La tension artérielle monte brusquement. Et des hormones de stress sont libérées dans le corps. Ce phénomène peut se produire des dizaines, voire des centaines de fois par nuit. Et la plupart du temps, la personne ne s'en rend même pas compte au réveil. De grandes études menées par plusieurs universités montraient un résultat très inquiétant. Une apnée du sommeil non traitée multiplie par 3 le risque de crise cardiaque nocturne et multiplie par 4 le risque d'AVC. Il existe pourtant plusieurs signes qui peuvent alerter. Un ronflement fort et régulier, se réveiller la nuit en cherchant son souffle, avoir des maux de tête le matin, se sentir très fatigué pendant la journée ou avoir une tension artérielle difficile à contrôler malgré les traitements. Une de mes patientes pensait simplement qu'elle ronflait beaucoup. Pour elle, ce n'était qu'un petit problème gênant. Mais une nuit, son niveau d'oxygène est tombé très bas. Son rythme cardiaque est devenu instable. Heureusement, l'aide est arrivée à temps. Après le diagnostic et le traitement de son apnée du sommeil, sa santé s'est beaucoup améliorée. Certaines personnes pensent qu'il suffit de dormir sur le côté pour régler le problème. Cela peut parfois réduire les symptômes, mais cela ne remplace jamais un vrai diagnostic médical. Si vous pensez souffrir d'apnée du sommeil, il est très important d'en parler avec votre médecin. Maintenant, nous allons parler de la 4e habitude nocturne dangereuse. Une habitude très fréquente chez les personnes de plus de 50 ans. Et beaucoup de gens pensent même que c'est une bonne chose pour mieux dormir. Mais en réalité, cela peut être très risqué pour le cœur. Il s'agit de se coucher en étant déshydraté. Parlons maintenant de la 4e habitude nocturne dangereuse. Beaucoup de personnes le font volontairement. Elles pensent que cela aide à mieux dormir. Mais en réalité, cela peut être risqué pour le cœur. Il s'agit de se coucher en étant déshydraté. Après 50 ans, la sensation de soif devient souvent plus faible. Beaucoup de personnes boivent moins d'eau le soir. Elles veulent éviter de se réveiller pendant la nuit pour aller aux toilettes. À première vue, cela semble logique. Mais pour votre système cardiovasculaire, ce n'est pas une bonne idée. Pendant la nuit, votre corps continue de perdre de l'eau. Vous perdez de l'eau en respirant, vous en perdez aussi en transpirant. Si vous allez dormir déjà déshydraté, votre circulation sanguine commence la nuit dans de mauvaises conditions. Voici ce qui se passe dans votre corps. Quand vous manquez d'eau, votre sang devient plus épais. Un sang plus épais circule plus lentement dans les vaisseaux. Et quand le sang circule lentement, les caillots peuvent se former plus facilement. Maintenant, ajoutez à cela ce qui se passe normalement pendant le sommeil. La nuit, le cœur bat plus lentement. La tension artérielle diminue. Si le sang est épais au même moment, la circulation vers le cœur et le cerveau peut devenir insuffisante. Cela augmente le risque de crise cardiaque ou d'AVC pendant la nuit. Une étude publiée dans le Journal of Cardiovascular Disease a montré un résultat inquiétant. Même une déshydratation modérée peut augmenter le risque d'événements cardiovasculaires nocturnes de plus de 60%. Je me souviens d'un patient de 70 ans. Il me disait avec fierté qu'il ne buvait jamais d'eau après le dîner. Pour lui, c'était une bonne habitude. Mais un matin très tôt, il a fait un AVC pendant son sommeil. Les examens ont montré un caillot qui bloquait une artère dans le cerveau. Son sang était très concentré. La déshydratation avait joué un rôle important.
Heureusement, la solution est simple. Buvez un verre d'eau 1 à 2 heures avant d'aller dormir. Allez aux toilettes juste avant de vous coucher. Et gardez un verre d'eau près de votre lit. Si vous vous réveillez avec soif, prenez simplement quelques petites gorgées. Ce geste simple aide le sang à rester fluide pendant la nuit. Et cela réduit le stress sur le cœur et le cerveau. Maintenant, parlons de la 5e habitude nocturne dangereuse. Peu de personnes pensent que cela peut être lié aux crises cardiaques ou aux AVC. Pourtant, cela joue un rôle important. Il s'agit de la température de la chambre pendant le sommeil. Si la pièce est trop chaude, le corps doit travailler pour éliminer la chaleur. Les vaisseaux sanguins se dilatent, le cœur bat plus vite et vous perdez plus d'eau par la transpiration. Tout cela augmente le stress sur le système cardiovasculaire. Des recherches menées à Harvard ont montré que dormir dans une pièce au-dessus de 24 degrés Celsius augmente le risque cardiovasculaire pendant la nuit. Mais le froid extrême peut être dangereux aussi. Quand la pièce est trop froide, les vaisseaux sanguins se resserrent. Cela augmente la pression dans les artères et le cœur doit pomper plus fort. Chez les personnes âgées, dont les artères sont moins souples, cela peut déclencher une crise cardiaque ou un AVC. Des études européennes ont même observé une hausse des crises cardiaques nocturnes pendant les périodes de grand froid. La température idéale pour dormir se situe entre 18 et 22 degrés. Dans cette plage, le cœur reste stable, la tension artérielle se régule mieux et le sommeil devient plus profond et plus réparateur. Maintenant que vous connaissez ces 5 habitudes dangereuses, je veux vous montrer quelque chose de très important. Une routine simple pour protéger votre cœur pendant la nuit. Vers 18h ou 19h, prenez un dîner léger. Privilégiez les protéines maigres, les légumes et des aliments faciles à digérer. Évitez les repas trop gras, trop salés ou trop lourds. Vers 19h, buvez un verre d'eau. Et prenez vos médicaments si votre médecin vous a conseillé de les prendre le soir. Ensuite, choisissez une activité calme, une petite marche, un livre ou de la musique douce. Évitez le stress et les écrans lumineux. Vers 21h, préparez votre chambre. Réglez-la, température entre 18 et 22 degrés. Baissez les lumières. Et placez un verre d'eau près de votre lit. Vers 21h30, allez aux toilettes. Brossez-vous les dents et prenez vos derniers médicaments si nécessaire. Vers 22h, installez-vous pour dormir. Si vous ronflez ou si vous suspectez une apnée du sommeil, essayez de dormir sur le côté avec un bon soutien pour le cou. Si vous vous réveillez pendant la nuit, levez-vous lentement. Asseyez-vous d'abord sur le bord du lit et buvez quelques gorgées d'eau si vous avez soif. Cette routine simple peut réduire le stress cardiovasculaire nocturne de plus de 40% selon plusieurs études sur la tension artérielle et le sommeil. Rappelons maintenant les 5 habitudes dangereuses. Premièrement, les dîners tardifs et lourds. Deuxièmement, oublier ses médicaments ou les prendre au mauvais moment. Troisièmement, l'apnée du sommeil non traitée. Quatrièmement, se coucher déshydraté. Et cinquièmement, une mauvaise température dans la chambre. Chacune de ces habitudes est déjà dangereuse seule, mais ensemble, elles peuvent créer une situation très risquée pour le cœur et le cerveau. La vérité est parfois difficile à entendre, mais elle donne aussi le pouvoir d'agir. Beaucoup de crises cardiaques et d'AVC nocturnes peuvent être évitées. Vous n'avez pas besoin de traitements compliqués. Vous avez simplement besoin de connaître les bons gestes et de les appliquer régulièrement. Si vous avez plus de 50 ans, ce soir est important. N'attendez pas la semaine prochaine. Commencez à changer ces habitudes dès ce soir. Votre cœur travaille pour vous depuis des décennies. Protégez-le pendant qu'il se repose. Avant de partir, j'aimerais vous demander 4 choses importantes. D'abord, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je partage des conseils simples et utiles pour la santé après 50 ans.
Ensuite, aimez cette vidéo. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui pourraient être en danger sans le savoir. Troisièmement, laissez un commentaire. Écrivez simplement « Je change ça ce soir ». Votre message peut encourager quelqu'un d'autre à agir. Et enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Un parent, un ami, un partenaire. Vous pourriez peut-être protéger une vie sans même le savoir. Le sommeil doit vous réparer. Il ne doit jamais vous mettre en danger. Prenez soin de votre cœur dès ce soir.